L'édition 2013 des Universiades d'hiver va se dérouler dans la province italienne du Trentin avec pour cadre de jeu les Alpes méridionales et les Dolomites. Le Trentin s'est porté candidat auprès de la FISU après le renoncement de la ville slovène de Maribor qui avait été désignée ville hôte de ses 26e Universiades. Un changement de programme qui décale également la tenue de l'événement au mois de décembre 2013. Le Trentin étant déjà occupé cet hiver par l'organisation d'un autre événement majeur, les championnats du monde de ski nordique dans le Val di Fiemme. Avec peu de temps pour organiser ces Universiades, le choix de la FISU de confier l'événement au Trentin est une véritable marque de confiance. Le Trentin possède déjà de nombreuses infrastructures sportives de qualité et on a démontré également toute notre expérience quant à l'organisation de ce genre d'événement. Le Trentin a une faculté d'adaptation fabuleuse pour offrir des garanties exceptionnelles en vue de l'organisation d'une compétition de sport d'hiver. Et dès l'annonce faite par la FISU sur le choix du Trentin comme organisateur des prochaines Universiades, un comité olympique s'est lancé dans un long processus de 6 mois pour exploiter au mieux les avantages des différents sites de la province. Il existait déjà des comités locaux spécialisés dans l'organisation d'épreuves sur certaines disciplines. Le challenge était donc de faire travailler tous ces comités ensemble. Nous avions tout le nécessaire pour construire une voiture par exemple, mais il a fallu assembler toutes les pièces pour bien faire fonctionner tous les rouages. Jetons un coup d'œil aux 4 sites retenus pour l'organisation de ces Universiades 2013. En premier lieu, le Val di Fiemme, autour de Cavalese et du Lago di Tessero, mondialement connu pour ses épreuves de ski nordique. Pour nous parler du Val di Fiemme, Campus a rencontré Franco Nones, le premier fondeur italien à avoir remporté une médaille d'or olympique. C'était sur le 30 km des Jeux de Grenoble en 68. Le Val di Fiemme accueille de nombreuses compétitions majeures de ski nordique. Je dirais même que le Val di Fiemme est l'un des berceaux des épreuves du nordique dans le monde. Parmi les épreuves organisées notamment en ski de fond, on retrouve les étapes du final, désormais célèbre Tour de ski. Autre rendez-vous majeur, le Val di Fiemme s'apprête à accueillir dans quelques semaines et pour la 3e fois les championnats du monde de ski nordique. C'est la première fois qu'un même site organise à 3 reprises les championnats du monde. Même en Scandinavie, la patrie du nordique, cela ne s'est jamais produit. Cela prouve que la FIS fait une confiance absolue au Val di Fiemme pour l'organisation d'un rendez-vous aussi important. Nous sommes devenus la référence en Europe centrale et nous en sommes vraiment très heureux. Voici par exemple Justyna Kowalczyk qui vient de gagner le Tour de ski, qui a été désignée également meilleure athlète féminine par la FISU en 2012. Nous nous préparons pour ce grand événement que sont les Universiades maintenant. Victorieuse pour la 4e fois d'affilée du Tour de ski en début d'année, Justyna Kowalczyk sera présente pour les mondiaux dans quelques semaines au Val di Fiemme, un site qu'elle apprécie. C'est l'un des sites que je préfère sur le circuit Coupe du Monde. J'aime la piste, les couchers de soleil dans la vallée et je suis vraiment très contente de revenir pour les mondiaux ici. Laissons le Val di Fiemme pour découvrir les sites de Pergine et Balzega di Pine. Pergine va accueillir les compétitions de hockey et de curling. Balzega di Pine sera réservé aux épreuves de patinage de vitesse. Le Trentin est une terre de patinage de vitesse. Il existe un superbe ovale de vitesse à Balzega di Pine situé à 1000 mètres d'altitude. Le Trentin possède une tradition de patineur avec également un champion du monde, Roberto Siegel. Et moi-même, avec mes partenaires, nous avons aussi gagné l'or olympique. Donc le patinage de vitesse est d'un très haut niveau dans le Trentin. Prenons maintenant la direction du Val di Fassa où se dérouleront les épreuves d'alpin. La patinoire de Kanazzei offrira les finales du tournoi de hockey, mais le Val di Fassa sera surtout concerné par les courses de ski alpin. Les pistes de Pozza di Fassa, reconnues sur le circuit européen, arbitreront les épreuves de slalom, du géant et du combiné. Les pentes du Passo San Pellegrino accueilleront les courses de descente et de super G.
Enfin, on termine notre visite avec le Monte Bondone. Ces pistes seront le théâtre des épreuves de snowboard et de ski freestyle. Enfin, n'oublions pas le centre de ralliement de ces universiades, la ville de Trente, capitale de la province, entrée dans l'histoire du XVIe siècle avec la tenue du concile de Trente. Trente offrira à son public les épreuves de patinage artistique et de short track, mais marquera surtout le début et la fin de ces universiades avec l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture. Pour nous, cet endroit représente le cœur de la province. Tout est né ici. La passion de tous ces gens pour les sports d'hiver est également née à Trente. La ville est entourée de montagnes et remplie de passionnés. Ici, tout le monde a chaussé au moins une fois dans sa vie des skis. C'est juste quelque chose de naturel pour chaque habitant. À Trente, il existe également une université qui du coup est extrêmement impliquée dans l'organisation de ces prochaines universiades d'hiver. Les universiades, un rendez-vous important pour l'avenir de l'université. Ces universiades représentent une très grande opportunité pour développer notre projet sportif. Le sport n'est pas seulement un loisir. Pour nous, il est également un objet d'étude, de recherche, d'innovation, de développement et il peut servir aussi à améliorer la formation que nous proposons aux étudiants. Le sport occupe déjà une place prépondérante pour les étudiants de la province. Le CUS, le Centre universitaire de sport, organise plusieurs événements pour inciter les étudiants à améliorer leurs pratiques sportives. Un exemple concret avec le concours académique italien en ski alpin. En se basant sur les classements européens et internationaux, on établit un classement propre aux étudiants italiens. Le vainqueur de ce ranking national est déclaré champion académique. Les 3 Italiens figurant sur le podium académique en fin de saison obtiennent directement aussi leur qualification pour les universiades. La province du Trentin possède un véritable lien avec les sports d'hiver et un savoir-faire reconnu dans l'organisation de compétitions, et ce dans toutes les disciplines. Toutes ces expériences doivent être rassemblées désormais pour déboucher sur une organisation compétitive en décembre prochain. Je crois qu'il ne nous manquait plus que ce rendez-vous universitaire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Le Trentin s'est toujours occupé de grands rendez-vous sportifs et l'organisation de ces universiades d'hiver est l'apogée pour une région sportive comme la nôtre.